Salut mon nom c'est Mig et nous sommes ici dans une nouvelle vidéo où on va parler sur un sujet que j'aime beaucoup, c'est la créature Ça. Alors, puisqu'il y a plusieurs personnes qui ont des doutes sur l'origine de l'entité, je vais vous l'expliquer clairement et en bon français, l'origine de cette belle créature, merveilleuse créature. Du coup, si vous aimez ce genre de vidéo, là, il y a le genre de vidéo que j'ai déjà fait qui vont ressembler à celle-ci. Alors celle-ci, je crois qu'elle va durer longtemps parce qu'il y a une grosse histoire autour de ça, mais bon, je vais essayer de la raccourcir un peu pour pouvoir vous l'expliquer. Donc si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à vous abonner dans la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et puis voilà. Par contre, le nombre de vues que ce genre de vidéo fait... Mais je veux que ça augmente. Si ça augmente pas, je vais dans la nuit et puis je rentre dans ta chambre et je vole ta poupée. Oui, oui. Alors, quand je parle de ça à des gens, ils le lient toujours à ce que ça soit Un clown tueur. un clown quoi? Non mais là c'est carrément une insulte à l'œuvre de ça carrément. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça c'est un clown tueur, mais ça c'est pas un clown. Et là je vais vous prouver dans cette vidéo que ça c'est pas un clown, d'accord? Donc commençons par l'origine de la créature. Alors, je vais vous avouer que l'histoire de ça, elle est vraiment ridicule. Hein. C'est du grand n'importe quoi, Stephen King. Franchement, je sais pas qu'est-ce que t'as fait avec l'histoire, mais on n'y comprend presque rien du tout. En fait, ça, c'est une espèce de météorite. En fait, c'est une espèce de trois boules. Dans le film, on l'appelle les Dead Light, les lumières de la mort. Et dans le livre aussi, je crois qu'il l'appelle... ouais, parce que j'ai lu le livre. Hein. Et le livre, je vais te le dire, eh ben, il fait cette taille, hein, carrément. J'ai lu ce livre, d'accord? C'est un exploit que j'ai fait. En gros, ça, c'est ces trois lumières bizarres. Alors, ça, ce n'est pas un clown, c'est un alien. D'accord, c'est comme Predator, c'est comme Alien, c'est comme E.T. Enfin, c'est un alien. Il n'a pas de soucoupe volante, il vole tout seul. Et ça, ben, il a un ennemi, il est de notre côté. Je suis en train de faire une religion là ou quoi? Et en gros, c'est une tortue géante. Et apparemment, la tortue géante, on pourrait la comparer à Dieu. Parce qu'en fait, c'est elle qui a créé notre planète Terre. Du coup, comment elle a créé, vous allez me dire, eh ben, elle a vomi notre planète Terre. C'est quand même intéressant, hein, cette intrigue. Du coup, en gros, ça, comme il est son ennemi, son objectif, c'est de détruire la Terre comme un normal alien, comme Mars Attack, par exemple. Du coup, il décide d'atterrir comme si c'était une météorite dans la Terre. Et voilà l'origine de ça. Alors, son objectif, c'est de tuer le plus de personnes au monde parce qu'il s'alimente à partir d'elles. Et la victime qui s'attaque le plus, c'est les enfants. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est facile à effrayer et à attirer. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi il a choisi une forme de clown? Alors, parce qu'un clown, si vous voyez dans le dictionnaire ou dans Wiki, ben le clown c'est quelque chose qui attire les enfants normalement, qui fait les rigoler, etc., etc. Mais ce qui est le contraire d'après Stephen King, hein, parce que les clowns ça fait pas rigoler avec leur nez rouge et avec leur maquillage, je vais me dire, j'ai pas envie de le rencontrer dans la rue à minuit. Il prend cette figure parce que c'est une figure qui fait peur aux enfants et qui en même temps les a trahis. Alors pourquoi ça il veut faire peur aux enfants? Pourquoi il les bouffe juste pas? C'est bizarre quand même ça. Alors je vais vous expliquer. Il y a quelque chose, c'est le... Vous voyez quand vous faites griller le steak et vous mettez une espèce de feuille au-dessus
Bah c'est un peu ça ce que fait ça. En gros, il dit que quand tu effraies une victime, ben son steak, ben il est plus son steak, il est plus délicieux. Ça, il prend cette forme de clown, et cette forme de clown, elle s'appelle Gripsou. Alors, moi, quand je parle de Gripsou à des personnes, il associe à que ce soit le rival de Picsou. Mais non, oui, c'est le même nom. Mais je parle de Gripsou, ça, le clown... tueur. Et du coup, ça fait des millions d'années qu'il est là. Il est même là avant nous. Mais il y a un petit truc qui lie ça entre les ours. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec un ours? Non. Eh ben, les ours, ils ont une hibernation qui est pendant l'hiver. Alors ça, lui aussi, il a une hibernation, mais qui dure plus longtemps. L'hibernation, elle dure 27 ans. Du coup, le gars, après 27 ans, il est affamé, hein. Il est affamé, hein. Comme il est affamé, il va chercher des enfants. Mais il mange pas que des enfants, attention, il mange des adultes aussi. Mais bon, il préfère les enfants, c'est facile à effrayer plus que les adultes. Surtout que dans le deuxième film, la première victime à qui il s'attaque, c'est une personne. Du coup, dans le livre, c'est la même chose. Mais... dans l'adaptation de 1990, si je me trompe pas, en premier il s'attaque à une fille. Enfin, en tout cas, c'est ça qu'on montre dans la série. Là, on a déjà bien parlé sur l'origine de ça. Maintenant, allons passer au comportement de la créature. Alors, comme je vous l'avais dit, il se nourrit des enfants qui ont peur de lui. Alors, dans l'histoire, on se focalise sur 7 personnages importants. Bill, Richie, Eddie, je sais plus. Et ce sont des enfants, un groupe d'enfants qui s'appelle le Losers Club. Alors, je vais le traduire. C'est le club des losers. Voilà, c'est simple à traduire, c'est pur et dur du français anglais. Du coup, en gros, pourquoi on se focalise sur ces 7 enfants et pas d'autres enfants? Parce qu'en fait, ces enfants, ils ont un espèce de shining. Alors, je sais pas si vous connaissez l'histoire de Stephen King qui s'appelle Shining. Alors, peut-être que dans une autre vidéo que j'expliquerai ça mieux, d'accord? Parce que sinon la vidéo elle est trop longue, voilà. Mais en gros ils ont un espèce de shining, c'est que ils ont une espèce de pouvoir que j'ai découvert dans le livre. C'est que ils ont peur comme nous, mais ils ont quand même une force entre eux. Quand ils s'unissent, ils peuvent combattre ça. C'est ce qu'on voit dans la fin du premier film. Ça, il se fait tuer parce qu'il y a un deuxième. Du coup, sûrement il va revenir. Quand ils l'ont abattu, c'était juste une hibernation aussi, 27 ans. Les Loser Club, en fait, ils ont pas peur, on va dire. Ils ont pas peur de ça. Ils essaient de le combattre sans avoir peur. Et ça, c'est une faiblesse de ça. Si quelqu'un, un enfant ou un adulte, n'a pas peur de lui, en quelque sorte, ça lui retire de la force, du pouvoir. Parce qu'il peut plus t'effrayer. Du coup, il a plus de force pour te tuer. Et du coup, il meurt. Enfin, il entre en hibernation. Et du coup, on va déjà parler sur qu'est-ce que la peur d'un peu de tous les personnages maintenant. Donc, allons passer à cette phase. Alors cette phase elle est très courte, hein, je vais vous le dire, mais c'est juste pour dire que par exemple Bill, on voit que son frère Georgie, qui est le premier à mourir après 27 ans d'hibernation de ça, c'est la première victime de ça, et en fait Bill il est victime de son passé, du coup il a peur du passé, un peu comme Mike qui a eu ses parents brûlés dans un incident Enfin, il y avait un incident il y avait du feu chez lui et du coup, il y a ses parents, ils sont morts et lui, il a assisté à la mort des parents
sans pouvoir rien faire quand il était petit. Alors, Bill et Mike, ils ont le même problème, c'est qu'ils ont peur du passé. Richie, il a peur des poupées. Ben, qui est le nouveau de l'école, comme dit le premier film, et il a peur, en fait, de se faire bullying gay. Ça existe pas le verbe, mais bon. Il a peur de se faire bullying gay à cause de sa grossesse. Mais ça, il y a un allié, c'est l'un des bullies, on va dire, des gars qui font du bullying. Et le gars, il s'appelle Henry Bowers. Alors, Henry Bowers, c'est un gars, un bully très connu de Derry. Derry, c'est l'endroit. Voilà, je vous explique plein de trucs en même temps. Mais ça, en quelque sorte, il va le contacter pour pouvoir lui aider dans sa tâche. En fait, il veut que Henry Bowers, tout le monde, juste pour ça. En fait, il le manipule un peu. Revenons à notre peur de nos personnages. Et du coup, Beverly, c'est la fille du groupe. Elle a peur de la violence domestique à cause de son père, il est violent. Il y a Stan. Alors Stan, c'est un gars spécial du groupe. Je vais le dire plus tard. Alors Stan, il a peur des choses qui sont difformées. Et enfin, arrivons à un personnage qui est Eddie. Il a une mère qui est très forcée à lui protéger des maladies, etc. Il lui dit toujours qu'il a un malade. Il a peur des maladies, des lépreux, etc. Donc, nous avons déjà fait cette phase. Maintenant, allons passer à la dernière phase, la comparaison du livre avec les 3 films. Alors, je vais pas parler du 4e film qui est l'Indien, mais parce que voilà, c'est juste une espèce de copie, on va dire. Mais bon, voilà, passons à cette phase. Alors, les livres, j'ai 3 livres, mais normalement, il y en a que 2. Alors, je vais vous expliquer pourquoi il y en a 3 dans ma main. Alors, il y a lui c'est le premier, c'est celui que j'ai lu. Et puis voilà, c'est basiquement l'histoire, hein, quoi. Lui, c'est juste... ça, c'est le 2. Ça, c'est... Je l'ai pas lu encore, par contre. Et je crois que c'est juste en train de préciser l'enfance des Loser Club, etc. Mais bon. Et puis, il y a lui, qui est juste une ancienne version. Je l'aime beaucoup à cause de la couverture. Mais c'est juste une ancienne version des 2 là. En fait, c'est comme si c'était lui découpé en 2. Voilà. Comme s'il y avait 3 livres. Et lui, lui là, c'est la moitié de celui-là. Non, on va parler juste de celui-là. Je vous confonds beaucoup avec les livres. On va commencer par l'adaptation de 1990. Alors, elle est fiable, je vais dire. Il y a des choses qui changent, par exemple, la première victime après 27 ans, c'est une fille au lieu d'un gars. Ils font pas le rituel de Chud. Alors le rituel de Chud, c'est une manière de tuer ça dans la fin du 2e livre, après ce que j'ai vu. Et apparemment ils le font pas, je crois, dans l'adaptation de 1990. Et ils vont juste le tuer en sa forme d'araignée. Enfin, c'est sa forme finale dans le film. Je crois que c'est ces uniques différences. Il y en a d'autres petites, mais bon, voilà, c'est tout. Le film de 90, il est fiable. Et il est bon aussi, malgré les effets spéciaux de l'époque. Je vous le conseille. Après, passons aux 2 films, 2017 et 2019. Alors, comment dire, ils sont fiables. Ouais, mais il y a un petit problème. Dans le livre, ils expliquent que ça, il a des ballons de différentes couleurs. Il en a des jaunes, il en a des rouges. Alors que dans le film, il en a que des rouges. Voilà une différence. Dans le film 90, il y avait ça. Il y avait tous les ballons de différentes couleurs. Après, les pompons de sa vestimentaire, ils sont orange. Ils sont pas rouges. Le clown de 90, il est plus ressemblant au livre que le clown de 2017-2019. Mais bon, il ressemble quand même au celui du livre et il y a quand même des différences, voilà. Est-ce que l'un est plus fiable que l'autre? Eh ben non, ils sont un peu équitables,
comme on peut dire, parce que c'est une adaptation. Une adaptation, c'est adapter quelque chose à partir d'autre chose, voilà. Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? あなたのボートなしでここにそれを取る Mig, pourquoi dans la miniature il y avait ça en mode ancien? Alors je vais vous le dire, c'est encore une fois une transformation de ça. C'était pour faire semblant en fait que c'était le clown mais sans maquillage. Voilà, comme si c'était une personne normale. Essayer de s'infiltrer entre les êtres humains pour leur faire des tours comme celui de Pâques qu'on peut voir Ben en train de lire ça. Bon les gens, je crois qu'on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé. J'ai essayé de faire ce que j'ai pu en racontant l'histoire le plus clairement. Je vais mettre des images dans l'édition, ça va être chiant pour moi, mais bon, ça va me plaire parce que c'est un sujet que j'aime beaucoup. D'ailleurs j'ai le t-shirt comme vous voyez, et j'ai ça, et j'ai là comme vous voyez toujours dans les anciennes vidéos. Je peux vous dire, mon nom c'était Mig. Et ciao. 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 Ah oui, c'est vrai. Stan, il est mort.